Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Je vous propose de commencer aujourd'hui assis, jambes croisées, les mains posées sur les genoux. On va pratiquer aujourd'hui un cours de Yin Yoga centré sur notre deuxième chakra, le chakra sacré, aussi appelé Svadhisthana. Ce chakra il est situé environ 5 cm en dessous de notre nombril. On dit de lui que c'est le chakra de la connexion, du lien aux autres, aussi le chakra du plaisir et de la créativité. Alors je vous propose dans cette position de respirer calmement, d'observer vos inspirations et vos expirations et d'imaginer une boule orange située en dessous de votre nombril. Et lorsque vous inspirez, imaginez que vous faites grandir cette lumière orange. Et à l'expiration, elle reprend sa place. Vous inspirez, la boule orange grandit. Et à l'expiration, elle revient se placer. Votre attention centrée dans le bas-ventre. Visualisez cette boule orange. Et faites-la grandir à chacune de vos inspirations. Puis redescendre à chacune de vos expirations. Inspirez et expirez calmement en visualisant cette lumière orange qui croît et décroît. Ouvrez doucement les yeux. Et on va prendre notre temps pour commencer. Venez d'abord à quatre pattes. Placez les briques devant vous comme je le fais. Et avancez votre pied droit à l'extérieur de vos mains. Les mains sont posées sur les briques. La jambe droite est légèrement désaxée vers l'extérieur. Le genou de la jambe gauche est au sol. Et vous pouvez rester ici simplement. Laissez le poids de votre corps faire en sorte que l'avant de la hanche s'étire. Et comme dans tout cours de Yin Yoga, surtout, faites en fonction de vos ressentis. À aucun moment vous ne devez percevoir de douleur. Selon vos ressentis, vous pouvez rester soit sur les mains ou bien venir comme moi sur les avant-bras. Mais ne vous sentez en aucun cas obligé d'approfondir la posture. Respirez calmement. À chacune des postures, je vais vous proposer de vous répéter mentalement des phrases associées au chakra que l'on travaille. Pour cette première posture, je vous propose de vous répéter mentalement ou à haute voix si vous le souhaitez aussi. J'aime et je respecte mon corps. J'aime et je respecte mon corps. Pensez à bien relâcher tous les muscles qui n'ont pas à être contractés, en particulier les muscles du visage, les muscles des mains.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez laisser légèrement sans ouvrir le genou droit vers l'extérieur, à condition que ce soit confortable pour vous. Et répétez-vous mentalement: j'aime et je respecte mon corps. J'aime et je respecte mon corps. Tout doucement, poussez sur le sol pour relever le buste et replacer la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez faire des légers mouvements, venir amener vos fesses vers les talons, puis au contraire le bassin vers l'avant, de façon à refaire circuler l'énergie, le sang dans la région que l'on vient de travailler, faire des cercles avec votre bassin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avancez votre pied gauche. Les mains sont placées à côté l'une de l'autre à l'intérieur de la jambe. Et le genou de la jambe droite est posé au tapis. Vous pouvez rester soit en appui sur vos mains, soit venir sur les coudes et laisser légèrement s'ouvrir votre genou gauche, à condition, encore une fois, que cela soit confortable. Prenez votre temps pour ajuster la position, pour vous y sentir à l'aise et pour pouvoir y rester plusieurs minutes. Pour cette deuxième posture, je vous propose de vous répéter mentalement: je mérite de profiter pleinement de ma vie. Je mérite de profiter pleinement de ma vie.
Là encore, pensez à décontracter tous les muscles qui n'ont pas à être sollicités. Essayez d'être le plus détendu possible dans la position. Et si votre esprit s'en va, si le temps vous semble long, ce qui est normal au début lorsqu'on pratique, ramenez votre attention dans votre corps et répétez-vous mentalement: je mérite de profiter pleinement de ma vie. Je mérite de profiter pleinement de ma vie. Je mérite de profiter pleinement de ma vie. Prenez votre temps pour vous redresser, poussez sur le sol et reculez la jambe gauche vers l'arrière, amenez vos fesses vers les talons, étirez-vous, puis au contraire le bassin vers l'avant, ou même faire des cercles avec votre bassin pour relancer la circulation dans la région. Prenez votre temps pour les transitions, passez par 4 pattes. Et cette fois-ci, venez poser votre genou droit derrière votre poignet droit. La jambe arrière est tendue, le genou est au sol, la jambe est tendue sur le tapis. Et venez poser votre tête sur la brique, les bras tendus devant vous. Faites attention à ne pas basculer du côté de la fesse de la jambe qui est pliée, mais gardez bien vos hanches dans un même alignement. Là encore, relâchez les muscles du visage, relâchez les bras et respirez très calmement dans cette position. Cet étirement peut devenir
parfois de plus en plus intense au fil du temps. N'hésitez pas à ajuster la position si vous en ressentez le besoin. Et si vous le souhaitez, répétez-vous mentalement: ma créativité est sans limite. Ma créativité est sans limite. Et tout au long des postures, essayez de trouver du plaisir à observer les sensations dans votre corps. À laisser votre corps faire et simplement l'observer. Et si un sentiment d'impatience ou d'agacement apparaît, dites-vous que vous n'avez rien d'autre à faire pour l'instant. Rien d'autre à faire que de respirer, ressentir votre corps et vous répéter: ma créativité est sans limite. Certaines affirmations vous paraîtront plus faciles à accepter, à prononcer que d'autres, et c'est tout à fait normal. Observez simplement la différence dans la manière dont vous recevez une affirmation ou bien l'autre. Et répétez-vous: ma créativité est sans limite. N'hésitez pas à ajuster la position si l'étirement devient trop intense. Et respirez dans la région que vous étirez. Tout doucement, poussez sur le sol pour vous redresser. Faites passer votre jambe droite à l'arrière et étirez cette jambe. Poussez le talon de la jambe droite vers l'arrière pour bien étirer l'avant de la hanche. On va faire la même chose de l'autre côté. Amenez votre genou gauche derrière votre poignet gauche. Allongez bien la jambe droite et venez poser votre front sur la brique posée devant vous, les mains tendues. N'hésitez pas à ajuster, à modifier légèrement cette position de façon à ce que vous soyez vraiment confortable.
Et pour cette posture, je vous propose de vous répéter: je m'autorise à vivre et à exprimer mes émotions. Je m'autorise à vivre et à exprimer mes émotions. Je m'autorise à vivre et à exprimer mes émotions. Et observez simplement peut-être votre réaction face à cette affirmation. Peut-être qu'il y a des émotions qu'elle déclenche. Soyez simplement observateur et ne jugez pas. Accueillez simplement ce qui vient. Je m'autorise à vivre et à exprimer mes émotions. Du mieux que vous le pouvez, essayez de garder votre attention centrée sur les ressentis du corps. Et observez également les émotions et les pensées qui viennent. Comme tout à l'heure, si les étirements deviennent trop intenses au fil du temps, n'hésitez pas à ajuster la position. Soyez particulièrement à l'écoute de votre corps durant ces pratiques de Yin Yoga. Je m'autorise à vivre et à exprimer mes émotions. Prenez votre temps pour vous redresser. Ramenez la jambe vers l'arrière. Étendez cette jambe gauche loin derrière vous. Mobilisez la région de la hanche, du bassin. Basculez d'avant en arrière.
présent, on va basculer sur le côté, venir en position allongée sur le dos, les jambes pliées. Prenez le temps de vous installer calmement et joignez les plantes de pied et laissez vos genoux s'ouvrir naturellement. Fermez les yeux et respirez dans cette position. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser vos mains en dessous de votre nombril, dans la région de ce chakra, entre le nombril et le bas-ventre, et respirez dans cette région. Soyez vigilant à ne pas laisser votre dos se cambrer. Essayez d'allonger votre colonne du mieux possible en restant dans une sensation de confort. Et répétez-vous mentalement: mon intimité et ma sexualité sont sacrées. Mon intimité et ma sexualité sont sacrées. Et accueillez toute pensée ou toute émotion qui vient, sans la juger. Encore une fois, si une envie de bouger ou de sortir de la posture apparaît, ramenez votre attention sur votre respiration et rappelez-vous qu'il est important de prendre du temps pour vous, de prendre soin de votre corps. Et répétez-vous: mon intimité et ma sexualité sont sacrées. Comme dans chaque posture, ne forcez pas, laissez simplement faire le poids du corps, laissez faire la gravité. Mon intimité et ma sexualité sont sacrées.
Comme dans chaque posture, pensez à relâcher les épaules, les mains, le visage et essayez de respirer le plus profondément possible. Tout doucement, vous aidant des mains, rapprochez les deux genoux l'un de l'autre et amenez les genoux vers vous, vers votre poitrine. Vous pouvez faire des cercles avec vos genoux, bougez vos pieds vers une petite pause avant de passer à la posture suivante. Reposez les pieds au sol et amenez votre cheville droite sur votre genou gauche. Puis laissez doucement les jambes basculer vers la gauche de façon à pouvoir peut-être, si c'est possible pour vous, poser le pied droit sur le sol. Soyez attentif à ce que vos deux épaules restent bien, elles, plaquées contre le tapis. Si la torsion est trop intense, revenez dans la position avec les deux jambes alignées avec le buste. Et je vous propose de vous répéter mentalement: j'apprécie et je valorise le plaisir dans tous les domaines de ma vie. J'apprécie et je valorise le plaisir dans tous les domaines de ma vie. Comme dans chaque posture, pensez à relâcher la nuque, les épaules, le front. Essayez de trouver une position qui soit la plus confortable possible. J'apprécie et je valorise le plaisir dans tous les domaines de ma vie.
Prenez votre temps pour amener les jambes vers le centre. Reposez le pied droit au tapis. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écarter les pieds de la largeur du tapis et laisser les genoux se joindre l'un contre l'autre pour relâcher la région du bas du dos et du bassin. Accordez-vous quelques respirations ici. Et on va très tranquillement faire la même chose de l'autre côté. Amenez votre cheville gauche sur le genou droit et laissez les jambes tomber à droite. Si c'est possible pour vous, faites en sorte que votre pied gauche vienne en appui sur le sol. Vos deux épaules doivent être en contact avec le tapis. Une fois que vous avez trouvé la position la plus confortable, fermez les yeux et à nouveau amenez doucement votre attention sur votre respiration. Je vous propose l'affirmation suivante. Ma sensibilité est une force. Ma sensibilité est une force. Essayez d'apprécier ces moments d'immobilité, ces moments où le temps ralentit. Et félicitez-vous de prendre ce temps pour vous. Et continuez de vous répéter, ma sensibilité est une force. Ma sensibilité est une force. Encore une fois, si vous avez du mal à rester ainsi immobile, rappelez-vous que ça fait partie du travail de l'apprentissage. Et quelles que soient vos réactions, vos émotions, vos pensées, accueillez-les.
ma sensibilité est une force. Ramenez les jambes et comme tout à l'heure, vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter les pieds de la largeur du tapis et laisser les deux genoux se rapprocher l'un de l'autre. Profitez pour faire quelques respirations amples et profondes. Vous pouvez ramener les genoux vers le buste, faire des mouvements avec vos genoux si vous le souhaitez. Et on va passer à la posture suivante. Vous allez attraper la plante de vos pieds avec vos mains en passant par le côté extérieur de vos pieds, en position de l'enfant joyeux. Et dans cette position, encore une fois, essayez d'être le moins crispé, le moins contracté possible. En particulier, évitez de trop contracter, de trop crisper vos bras et vos mains ici. Du mieux que vous le pouvez, faites en sorte que vos genoux et vos talons soient dans un même axe. Pensez également à allonger votre nuque. Et prononcez mentalement: je ne dépends pas des autres. Je ne dépends pas des autres. Prenez plaisir à ressentir votre corps qui s'étire, qui s'allonge. Et gardez votre attention sur votre respiration. Et sur l'affirmation: je ne dépends pas des autres. Relâchez doucement la plante des pieds. Amenez les genoux vers votre poitrine.
Et faites une petite pause ici. Puis reposez les pieds au sol et venez tendre les jambes. Tranquillement, allongez vos deux jambes sur le tapis, laissez les pieds s'écarter s'ils le souhaitent. Et venez poser vos mains au niveau de ce chakra, en dessous du nombril, entre le bas-ventre et le bassin. Et respirez tranquillement dans cette dernière position. Je vous propose de travailler à nouveau sur votre respiration comme nous l'avons fait au début de la séance. Et à chacune de vos inspirations, essayez d'amener l'air jusque dans le bas de votre ventre. Une respiration que l'on dit complète. Lorsque vous inspirez, vous emplissez votre poitrine, le ventre et le bas-ventre. Et à l'expiration, l'air fait le chemin inverse. Avec vos mains ainsi posées, vous devez pouvoir sentir le mouvement de votre respiration. L'élément qui est associé à ce chakra est l'eau. Alors si cela vous aide, vous pouvez imaginer une vague qui va et qui vient. Une vague qui va de votre poitrine, dans votre ventre, jusqu'à votre bassin et qui se retire à l'expiration. Inspirez, gonflez la poitrine, le ventre, le bas-ventre et laissez redescendre à l'expiration. Sentez vos mains qui se soulèvent et qui s'abaissent. Du mieux que vous le pouvez, gardez votre attention sur votre respiration. Progressivement, permettez à vos inspirations et à vos expirations de s'allonger. Permettez à vos inspirations et à vos expirations d'être plus profondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos bras à présent reposer de chaque côté de votre buste et permettre à tout votre corps de se détendre, de s'abandonner sur le tapis. Cette posture finale est la plus importante. C'est comme la digestion après un repas. Elle permet à votre corps de récupérer et aussi de mémoriser, d'intégrer toutes les postures que l'on vient d'effectuer. Elle permet aussi à l'énergie de circuler. Alors prenez tout votre temps à présent pour sortir de cette position. Bougez vos pieds, vos mains, étirez-vous. Faites tout ce qui vient, les mouvements qui viennent spontanément au corps. Et rejoignez-moi en position assise, jambes croisées sur le tapis. On va juste prendre le temps de fermer les yeux quelques instants, les mains posées sur les genoux. Et encore et toujours, gardez notre attention
dans les sensations de notre corps. Observez comment on se sent à la fin de cette séance. Joignez les paumes de main devant la poitrine et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Namasté.